Tu es la seule personne, l'unique en qui je peux avoir confiance. La seule personne à qui je pourrais confier Manuela. Il me reste encore 20 jours en Colombie. Il te faudra faire un petit effort parce que je serai avec Wilson, mais je t'en prie, Chiris, ne me laisse pas seule. Hey! Salut, grand frère. Je pensais que tu serais là plus tôt pour pouvoir faire tes adieux aux événements passés. Avec le couple de l'année. Le couple de l'année, tu dis. Dans ce cas, dis-moi un truc. Est-ce que Louisa et Ravia sont là? Sois pas idiot. Non, c'est mieux que ça. Écoute attentivement, Wilson. Je ne pense pas que tu sois prêt pour ce qui vient. Oui, Monica et Bernardo sont ensemble maintenant. Hein? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Quoi? Tu as bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire, Brenda? Je suis aussi choquée et surprise que toi tu l'es. Parfois je n'arrive pas à y croire non plus. Et parfois j'y crois, tu sais. Mais c'est la vérité et la réalité ici, c'est que ces deux-là sont bien un couple. Et ce n'est pas que ça. Ils ont aussi passé toute la nuit hier ensemble, dans la chambre de Bernardo, tous les deux. Mais je ne pense pas qu'ils fassent quoi que ce soit de loufoque ensemble, mais je devine juste. Allons, bon, tu me fais marcher, là. Pourquoi est-ce Brenda. que je mentirais, Wilson? Non, tu me fais marcher. Ah, est-ce que j'ai l'air de plaisanter, dis-moi? Écoute, pour que tu puisses être au courant du déroulement de toute cette histoire, sache que c'est Monica en premier qui a lancé l'offensive sur Bernardo. Et bien sûr, il a dit oui. Merci d'être venu avec moi. De m'accompagner devant la porte du supermarché. C'est bon. Mais je vais te dire au revoir parce qu'on a beaucoup tardé. Non, en fait, non, je suis non. en retard, il faut Non. vraiment que j'y aille. Tu n'es pas en retard. On se verra plus tard. On se verra plus tard. Je t'aime, Bernardo. Moi aussi, je t'aime, Monica. Dis-moi, est-ce que tu as vu ça? Monica, tu m'avais dit que tu réfléchirais à venir vivre avec moi. Je suis en train d'y penser. Et tu vas prendre des mois ou des jours? Un peu de temps. On est juste un beau couple. Un couple, j'aime beaucoup ça. Mais nous vivions ensemble avant, quand nous étions pas ensemble en tant que couple. Avant, je travaillais pour toi, non? Et Et c'était une question de travail. Et vivre ensemble maintenant parce qu'on est un couple serait différent? Non, je ne comprends pas. On passe d'excellents moments tous les deux. On s'embrasse beaucoup tous les deux et nous dormons ensemble. Mais alors, pourquoi ne vivons-nous pas ensemble? Parce qu'on doit tout d'abord en parler à ta famille et ensuite on prendra Non, la décision non, si on doit je le ne faire. peux pas. Ils Oui. n'ont pas besoin de le savoir. Mais ils vont le découvrir éventuellement, alors dis-le leur. Je ne veux pas continuer à parler, je suis en retard. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Comment vas-tu, Bernardo? Bien? Ah, je vais bien. Même très bien. Monica ne fait pas ça comme une consolation pour ce qui s'est passé la dernière fois. Mais que se passe-t-il, Brenda? Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis inquiète par le fait que notre Monica ait pris cette décision juste après le verdict qui a été rendu à l'audience du tribunal au sujet de Raoul. C'est pourquoi, écoute, je pense et je crains beaucoup intérieurement que Monica ait pris la décision de se mettre avec Bernardo. Et qu'elle est motivée parce qu'elle a peur de sa situation actuelle ou... j'en sais rien. Mais bon, si elle le fait pour ça, alors ce sera vraiment un vrai cafouillage. Tu sais quoi? Non, non, Wilson.
si tu me demandes mon avis sur cette affaire, peut-être qu'après tout ce que Monica a subi et ce qu'elle a vécu dans sa vie avant, peut-être qu'elle est juste en train de chercher un refuge auprès de Bernardo en ce moment et qu'elle est en train de mélanger toutes les choses, c'est tout. Et peut-être qu'elle pense qu'elle est vraiment amoureuse, mais en réalité, elle ressent toute autre chose. Et toi et moi, nous savons que ça va mal finir. Et que la personne qui sera la plus blessée dans cette histoire, c'est Bernardo. Tu sais quoi, tu as bien raison. Alors dis-moi maintenant ce qu'il faut qu'on fasse. Comment va-t-on procéder par rapport à tout ça? Je n'en sais rien. Il faudrait qu'on attende parce qu'il se peut qu'on se trompe. Mais tu sais ce qu'il y a de bon? Où est-ce que t'as appris à cuisiner? Idiot. Regarde-moi ce super petit-déj. J'espère que Bernardo et Monica restent ensemble pour que tu continues à me témoigner toutes ces charmantes attentions pendant très longtemps. Oh. C'est que... il s'agit d'un petit-déj qui s'apparente un peu à un repas de séparation. Comment ça? Tu vas quelque part? Non, pas exactement. Mais C'est quoi? ce qui se passe, c'est que je dois arrêter de travailler pour toi. Regarde l'idiot qui danse avec ses boîtes de céréales. Dis-moi, le fait qu'il danse te dérange-t-il? Laisse-le danser s'il le désire. Tu as déjà obtenu ton argent. Est-ce que tu n'es toujours pas satisfait, dis-moi? Cesse de m'agacer à mon travail, ou on sera viré. S'il te plaît. Alors note bien, cela fait 601 et 600... Es-tu amoureuse de lui maintenant? Quel idiot. Ximena, comment ça va? Je vais bien. Pardon, mais je cherche monsieur Edgar. Ah, monsieur Edgar le patron? Oui. Il était au fond du couloir tout à l'heure. Vous pouvez le chercher là-bas. Vous allez le trouver. Ah, merci. De rien. Très bien, merci Stéphanie. Monsieur Edgar? Oui, comment puis-je vous aider? Merci, je m'appelle Monica et je suis celle qui prend soin de Bernardo Cortés. Et je m'excuse vraiment de vous déranger, monsieur, mais je voudrais vous parler d'un cas d'abus et de discrimination contre lui. D'abus et de discrimination? C'est vraiment sérieux? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais nous pouvons aller dans mon bureau pour que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Oui, parfait. Je Allons-y, vous alors suis. suivez-moi. Tu voudrais que j'appelle ma mère, Adriana? Mais elle pourrait savoir où je me trouve. Mais non, comment peux-tu penser ça? Non, non, attendons. Qu'est-ce qui te prend? Depuis quand fais-tu donc de l'exercice, papa? Oui, j'étais juste en train de courir. Nous étions inquiets pour toi, d'autant plus que tu as laissé ton téléphone. Je ne me suis pas rendu compte. Je suis navré. Je vais me doucher. Dis donc, on ne va donc pas aller déjeuner avec mon père? Je croyais, mais il semble que il est un peu occupé. Il est sûrement pris. Et toi, tu dois travailler? Non, pas moi, parce qu'au lendemain de chaque concert, nous avons un jour de congé. On y va? Oui? Et je paye. Je t'ai déjà dit que non. Chéris. Chérie, je voudrais qu'on parle juste un instant. Chéris, tu as pris soin de moi. Tu m'as accompagnée. Enduré tous mes caprices, mes folies. Tu es la personne la plus loyale qui soit à mes côtés.
Tu ne t'es jamais sauvée, même dans les moments les plus difficiles. Je ne le ferai jamais. Sauf si toi, tu me le demandais. Je le sais. Je le sais, c'est pourquoi je voudrais te demander pardon. Mais tu n'as rien à te faire pardonner. Si, Chéris. Parce que quand tu gérais toute ma tristesse et ma déprime, je ne t'ai même pas demandé si toi tu allais bien. Je veux m'excuser de t'avoir donné des illusions et de faux espoirs. C'est la sécurité. Réponds. Allô? D'accord. Manuela est revenue. Mais elle n'est pas venue seule. On va laisser notre conversation en suspens. Mais nous n'avons pas fini. D'accord? Je reviens. Bonjour. Écoute, est-ce que tu es certain que tu veux faire ça, Arturo? Je ne veux pas que tu te sentes obligé à le faire. Tu as déjà beaucoup à gérer avec ton étudiante, obsédée par toi. Écoute, Manuela, je t'ai déjà donné mes raisons. Et je te l'ai dit, j'ai aucun problème à rencontrer ta mère. C'est que ma mère n'est absolument pas une maman conventionnelle, Arturo. Elle est très compliquée, oui. Si tu veux la rencontrer, aucun problème, vraiment. Mais je ne suis pas responsable de ce qu'elle pourrait faire. Et encore moins de ce qu'elle pourrait dire. Dis-moi, est-ce que t'aurais peur? C'est mignon. Ma mère ne va pas aimer que tu sois beaucoup plus âgée que moi. Elle n'aimera pas ça du tout. Et son attitude ne sera peut-être pas terrible. Très bien, on le saura seulement après que je l'ai vu. Allons-y. Allons-y. La fille de Mona vient de rentrer et elle n'est pas seule. Seuls les mouvements de Mona m'intéressent. D'accord. Ma chérie, Bonjour, je maman. pensais que tu serais de retour plus tôt. La circulation. Cette ville est vraiment terrible. Parle-moi de cet ami avec qui tu as passé la nuit. Dis-moi tout. Je peux même te le présenter. Il est là? Oui? Arturo? Arturo, c'est ma mère. Maman Arturo. C'est mon professeur de thèse et maintenant, mon copain. Enchanté, madame. Vous pensez que c'est normal de sortir avec une fille qui a la moitié de votre âge? Eh bien, je pense que on devrait faire connaissance pour que vous compreniez mieux la relation que Manuela et moi partageons. Non, je ne pense pas que c'est nécessaire. Manuela et moi, nous allons quitter le pays dans 15 jours. Pensez-vous entretenir une relation à distance? Mais oui. Et où est le problème? C'est une chose normale de nos jours. Je pense que vous avez sans doute raison. Oui, Manuela a la moitié de mon âge. Mais je pense que ce serait un problème si nous ne savions pas vraiment l'importance qu'une relation amoureuse peut avoir pour nous deux. Peut-être que si vous nous donniez une occasion de partager un peu plus, vous pourriez voir combien nous sommes soudés en tant que couple, elle et moi. Et vous seriez plus rassurés et confortables. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Manuela a passé la nuit hors de la maison. Elle n'est pas mineure, mais elle reste toujours ma fille. Et vous, vous avez presque la cinquantaine. Bien, mais je pourrais dire la même chose de ta relation avec le petit mariachi, non? Sauf que c'est l'inverse.
T'es plus âgé que Wilson de combien? Parce qu'il y a une grande différence d'âge, non? Tu ne penses pas que c'est un problème? Manuela, je pense que ta maman a raison sur ce point. C'est peut-être pas le bon moment pour que l'on se connaisse mieux. Madame, mon intention n'était pas de vous mettre mal à l'aise. C'est tout le contraire et c'est pourquoi je suis réellement désolé. Désolé pourquoi? Pour être venu la saluer? Pour être courtois? Manuela, laissons les choses ainsi, c'est mieux. Je vous prie de m'excuser. Tu peux m'appeler quand tu veux. Sans problème. Salut. J'ai invité Juan Dario à déjeuner. Ah, c'est super. Je suis très content. Oui. Est-ce que tu es occupé ou pourrais-tu te joindre à nous plus tard? J'en sais rien. Je dois aller à la compagnie de production et faire quelques autres choses par la suite. Je suis occupé, mais je vais t'appeler durant la journée pour voir où je pourrais te retrouver. Très bien. Henri, la prochaine fois que tu t'en vas ainsi, je te prierai de m'envoyer un message ou de me prévenir avant parce que j'étais vraiment très inquiète à ton sujet. C'est promis, je le ferai. Ça se reproduira plus, d'accord? Et ce qui s'est passé hier ne se reproduira pas non plus. Je le jure. J'étais en train de penser. C'est que j'ai déjà l'expérience avec Lucia parce qu'elle est en train de lutter contre l'alcoolisme et tout ce que ça entraîne. Je ne dis pas que tu passes par la même chose. Ce que je veux dire, c'est que quand elle commence à boire trop d'alcool, elle commence à se sentir très mal et elle tombe dans une grosse déprime et elle a toutes ces pensées négatives qui lui traversent la tête. Alors je ne sais pas si les problèmes avec Claudia et Juan Dario sont les raisons qui te font agir comme cela. Je ne sais pas, écoute, je veux juste... Tout ce que je veux, c'est simplement t'aider. Je te promets que j'essaierai de savoir et comprendre ce qui m'arrive. Appelle-moi. Écoute, Manuela, je t'en prie, je sais parfaitement quel genre d'homme est cet Arturo. Oui, il doit raconter la même histoire à toutes les jeunes étudiantes, sur sa solitude et de sa femme défunte. Et profite de son pouvoir pour dormir avec elle. Je ne peux pas croire que tu penses que je suis aussi stupide. Quoi, vraiment? Penses-tu vraiment que je suis aussi stupide pour tomber pour le stéréotype pathétique du mec que tu es en train de me décrire actuellement? Ah non, Manuela, voyons, c'est évident. Ah oui? Alors laisse-moi t'éclairer un peu pour ne pas te prendre la tête. Premièrement, ce n'est pas Arturo qui m'a séduite ou bien qui m'a poursuivi de ses charmes. Non, non, c'est tout le contraire. C'est moi qui lui ai couru après, c'est moi qui l'ai sollicité, c'est moi aussi qui ai été rejetée. Alors s'il y a un malade dans cette histoire, je suis navrée maman, c'est moi. Et deuxièmement, j'adore qu'il soit plus âgé que moi. J'adore ça parce que les gars qui ont mon âge sont bêtes. Tu ne vois pas donc qu'Arturo est un homme, un vrai de vrai? Quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui connaît la vie? Je ne peux pas croire que tu sois aussi naïve. Et tu es aveugle. Cela te paraît bizarre et impensable que quelqu'un puisse m'aimer pour la manière dont je réfléchis. Pour mon intelligence et pour toutes mes idées. Tu penses que c'est fou que quelqu'un puisse m'aimer pour autre chose que mon argent? Ça te surprend? Tu sais ce que je crois. Que tu as inventé cette relation de toute pièce uniquement pour que je questionne ma relation avec Wilson. Sais-tu ce qu'un homme de cet âge désire de toi, ma puce? T'amener dans son lit. Tu ne comprends pas. Tu n'entends pas ce que je te dis? Je ne ressens pas qu'un désir sexuel pour Arturo et que cette relation-là est importante et réelle pour moi. Bon, dans ce cas, jugeons. Je pense que Wilson est avec toi pour ton argent et toi, tu es avec lui parce que tu ne veux pas être seule. Respecte-moi un peu. Pourquoi? Explique-moi dans ce cas. Dis-moi, quelles sont tes raisons pour être avec Wilson? Parce que les miennes pour être avec Arturo sont très claires. Et toi? Parce que c'est un chanteur? Tu aimes ça? Ou c'est autre chose? Je n'ai aucune explication à te donner, Manuela. Dans ce cas, nous sommes dans une impasse parce que moi, je dois m'expliquer et me justifier et supporter que tu humilies Arturo devant moi. Mais toi, pas une explication? Ne mélange pas tout, mon amour. Je suis ta maman et toi, tu es ma fille. Je ne suis pas ta meilleure amie, Manuela. Et si je vois quelque chose que je n'aime pas ou ne va pas, moi, je vais te le dire. Peut-être que je m'étais embrouillée. Pardon, parce que je pensais qu'on avait une amitié. Alors que je puisse bien comprendre. Si toi, tu fais une erreur ou si jamais tu te trompes, ce n'est pas grave parce que tu es la maman, hein? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça.
Nous partageons enfin la même pensée. Et laisse-moi te dire une chose, dès que Wilson aura fini sa tournée, il viendra vivre avec nous aux États-Unis. Compris? Alors laisse-moi te dire que je passe de si bons moments avec Arturo que je n'aurais probablement pas envie de quitter la Colombie. Écoute, petite sœur, ça fait un bon moment maintenant que nous parlons, mais je n'ai toujours pas entendu la véritable raison qui aurait pu me pousser à accepter ta démission, Brenda. Dis-moi quelque chose qui pourrait me convaincre et je te laisserai partir. Je te l'ai déjà dit, mon frère. Une belle opportunité s'est présentée à moi et c'est tout. Combien est-ce qu'ils offrent de te payer? Dis-moi un chiffre et je te donnerai le triple, point, voilà. Mais non, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent ou de la paye que je pars. C'est parce que... Je ne supporte pas de voir Javier et Luisa être heureux ensemble en tant que couple, mon frère, parce que cela me fait mal, voilà, et que je ne veux plus supporter ça. D'accord. Je n'avais vraiment pas pensé à ça. Ouais, tu as raison, ça doit te faire terriblement mal. Ouais. Oui, ça, vraiment, je ne comprends pas comment tu peux supporter tous les jours de voir Adriana et Henry ensemble tous les deux comme un couple, parce que moi, je ne peux vraiment pas, non. Non, vraiment, Wilson, je n'arrive pas à le supporter. Et chaque fois que je vois Javier et Luisa, je ressens une profonde colère, tu vois. J'ai l'impression que mon cœur va éclater dans ma poitrine. Et tu sais, je ne veux plus ressentir ça, je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Un bois, c'est tout. Je comprends ce que tu ressens, ma puce. Je te comprends parfaitement, mais ça ne me plaît pas non plus de te laisser partir. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? T'en fais pas. Je vais commencer à vendre des... Je travaillerai dans la vente. Et qui sait, peut-être que je pourrais me faire d'autres amis. Rencontrer de nouvelles personnes et sortir un peu de cette spirale de pensée qui me tourne sans arrêt dans la tête. Je l'espère. Je l'espère également pour toi, Sœurette. Parce que j'y suis déjà arrivé. Ah oui? Je sors maintenant avec Mona. Non, tu plaisantes. Quoi, le vieux truc d'être inspiré par une muse pour écrire une chanson d'amour romantique a marché? Bon sang, Wilson. Oui. Et ça a tellement bien marché qu'à la fin de la tournée, je m'en irai aux États-Unis pour être avec elle. Ah, vraiment aux États-Unis? Eh ben dis donc, alors c'est que ça, c'est une affaire sérieuse, n'est-ce pas? Et tu as un visa? Non, c'est super si tu veux y aller. Si tu es heureux, alors je te souhaite toute la chance du monde avec ta nouvelle copine et également avec ta nouvelle belle-fille, très sincèrement. Ah, Brenda. Merci de m'avoir écouté, monsieur Edgar. Au contraire, je vous suis très reconnaissant. Merci bien de m'avoir tout dit sur ce qui se passait ici. À très bientôt. Prenez soin de vous. T'aimes beaucoup le chocolat, non? Oui. Je vais les mettre dans un sac. Elsie, viens voir un instant, s'il te plaît. Oui, monsieur. Estefania, s'il te plaît, tiens la caisse d'Elsie pendant un moment. Ça, Harold. ça fait 15 500, monsieur. Mon ami va vous aider. Oui, dites-moi. Comment puis-je vous aider, chef? Rendez-moi un service. Allez tout de suite vous excuser auprès de Bernardo pour cet affreux pari que vous avez fait et pour tous les problèmes que vous avez pu lui causer. C'est compris? Bernardo, tu veux bien t'approcher un instant? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, monsieur Edgar, pourquoi devons-nous lui demander pardon? C'était juste une petite plaisanterie entre collègues de travail, c'est tout. Bernie, pas la peine de pleurnicher, voyons. Hein? Maintenant, ta petite amie est venue ici pour parler au patron pour nous agacer. Tu vois? Les choses n'étaient pas aussi graves que ça, n'est-ce pas? Écoute, Bernie, tu sais bien, les choses n'étaient pas comme ta petite amie lui a dit, n'est-ce pas?
pas vrai? Apparemment, vous ne comprenez pas la gravité de tout ça. Je veux que les personnes qui travaillent dans mon entreprise soient toujours respectueuses les uns envers les autres, et cela quelles que soient leurs conditions. Et Bernardo, en ce moment, est celui qui est le meilleur employé de l'entreprise. Alors vous pouvez tous les deux aller faire vos paris et vos plaisanteries ailleurs, parce que je ne veux plus que vous travailliez ici. Oh mais non, voyons monsieur Edgar. Vous nous mettez dehors? Tu es très intelligent, Harold. Je ne veux pas travailler avec des gens qui sont méchants et des abuseurs. Qu'est-ce qu'il y a? Garde ton argent, tu dois me payer parce que tu n'as pas couché avec cet idiot. Que me donneras-tu si je le fais aujourd'hui? Nah. Aujourd'hui? Si c'est aujourd'hui, je te donnerai 800 000 pesos. Mais montre-moi la vidéo ou pas de deal. Monsieur Edgar, je pense que nous sommes en train de mélanger toutes nos affaires de travail avec nos affaires personnelles. Vous ne pouvez pas me licencier. Non, monsieur, non. Je ne peux pas. Tu en es sûr, Elsie? Ce que vous avez fait tous deux est mal. Vous ne pouvez pas jouer avec les sentiments d'une personne. Donc maintenant, oust, dehors. Non, pas toi, Bernardo. Toi, tu restes ici. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, d'accord. S'il te plaît, continue ton travail, Bernardo. Vas-y. Vas-y. Allô? Allô? Pardon, je ne voulais pas que ma mère te mette mal à l'aise, ni que toi. Tu me vois comme ça. Vraiment désolée. Mais t'aurais au moins pu me dire que... La situation entre vous deux n'était pas au meilleur, Manuela. Je t'ai dit que ma mère était complexe. Et que ce serait difficile. Mais c'est vrai, tu as raison. Je ne t'ai pas dit que notre relation était parsemée de fossés que nous ne pourrons toutes les deux jamais combler. Manuela, ce n'est pas une chose étrange. La seule chose que je te demande, c'est d'être honnête et sincère avec moi, comme je le suis avec toi, c'est tout. Je ne sais pas, quand nous sommes allés chez toi, j'ai senti comme si j'avais affaire à une Manuela différente, tu comprends, c'est... Et c'est peut-être vrai. Il existe peut-être deux Manuela. Celle qui est dehors, en toute liberté, contente d'être avec toi et qui est heureuse et qui a l'impression d'être une personne sympathique. Et il y a celle qui se sent comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui voudrait sortir de cet enfer. Tu n'imagines pas le nombre de souvenirs, de rancune et tous ces sentiments qui me donnent envie de prendre mes jambes à mon cou pour m'enfuir d'ici. Tu veux que je passe te prendre? Emmène-moi vivre avec toi, s'il te plaît, Arturo. Tue-moi jusqu'à ce que je m'en aille. Je t'en supplie, Arturo. Je ne veux plus vivre ici, crois-moi. Je ne veux pas. Je sais que j'ai l'air parano, tu n'as pas besoin de me le dire. Mais je veux savoir qui diable est cet Arturo. Il est comme Manuela te l'a dit. C'est un professeur, un homme érudit. Il a publié dans plusieurs magazines et il a perdu son épouse il y a 5 ans. C'est un gars honnête. Tu veux me faire croire que ce gars n'aurait jamais séduit une étudiante? Non. Cette fois-ci, c'est toi qui as tort, Zuli. Manuela fréquente un homme qui est honnête et bon. Et tu ne peux pas penser la même chose de Wilson? Non. Non, c'est différent.
Parce que quand tu m'as demandé d'enquêter sur Wilson, j'ai découvert qu'entre Adriana et lui, il y avait une relation qui date de très longtemps. Comme ce que je ressens pour toi, Zoli. Tu as dit au conseil de gestion que mon poste était à risque avec la fusion, et je le comprends. Ce qui veut dire que tu es conscient des mauvaises décisions administratives que tu as prises? Pour toi, c'est comme ça, mais moi, je le vois d'une autre manière. Avec la fusion des deux entreprises, ce qui me semble clair, c'est que tu n'as plus besoin de mes services. Est-ce que tu veux démissionner? Je te donne le champ libre pour que tu puisses faire ce que tu veux avec mon poste, c'est tout. D'accord. Je vais y penser. Chérie, tout cela est de ma faute. Ne te rends pas coupable de mes sentiments. Oui, mais c'est moi qui ai permis aux choses d'empirer. Non. Nous sommes toutes les deux responsables des événements de cette nuit-là. Mais nous n'aurions pas dû les laisser se produire. Et moi, je n'aurais pas dû me taire. Nous avons fait une erreur. Mais moi, je n'ai pas eu le courage de te parler à cette époque parce que j'étais vraiment stressée. Par tout ce qui était en train de m'arriver. Bien, maintenant tout est clair, Zoli. Maintenant tu comprends pourquoi je n'aime pas t'entendre parler de ton petit ami Mariachi. Je dois surmonter cette histoire et commencer à voir d'autres personnes. Chérie, pardonne-moi. Je suis désolée de ne pas t'avoir donné ce que tu mérites d'obtenir. Je te pardonne. Et surtout, ne m'oublie pas quand on sera parti. Comment peux-tu croire ça? Je ne pourrai jamais t'oublier. Zoli, en dehors du fait que tu es ma patronne, tu es une femme que j'admirais, que j'aime profondément. J'ai un cadeau pour toi. Ce collier est un bijou très important pour moi. Il me vient de ma maman. Maintenant, je voudrais que tu l'aies. Non, Zoli. Je sais ce que ce collier signifie pour toi et je ne peux pas le prendre. Mais c'est bien pour ça, Chéris. Chéris, je veux que ce soit toi qui l'aies. Précisément pour ce que ça symbolise pour moi, d'accord? Quand tu le verras. Je veux que tu saches que quelque part dans le monde, il y a une femme qui te respecte et t'aime. Et qui est très reconnaissante pour tout ce que tu as pu faire dans sa vie afin de la protéger, elle et sa fille, de tous les dangers. Je sais exactement ce que tu es en train de vivre. Dans ce genre de cas, ce dont tu aurais besoin, c'est d'un soutien psychologique. Et tu l'as dit toi-même, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre avec quelques cachets chimiques. Il faudrait décider si tu veux continuer à te mentir, ou si tu veux affronter ta vérité, ainsi que les conséquences qui découleront de ces circonstances. J'ai besoin de te parler. Allô? Tu m'as écrit, mais tu as effacé le texte. Si, c'était spontané. Tu veux qu'on déjeune? C'est juste un déjeuner. Il y a un endroit sympa près de mon bureau. D'accord, je vais te passer un coup de fil quand je serai presque arrivé.
Pourquoi ces bagages? Je vais chez Arturo. Tu es vraiment sérieuse, Manuela? Oui. Je voudrais prendre des vacances de toi pendant un moment, tu comprends? Jusqu'à ce que nous partions. Je pense que c'est souhaitable que j'aille chez lui. Manuela, tu viens tout juste de le connaître, cet homme. Comment tu peux aller vivre avec lui? Tu es folle. Je suis folle? Toi, tu couches avec ta garde du corps, maman. Une femme qui fait presque partie de notre famille. Ensuite, tu couches avec un mariachi, un chanteur de rien que tu connais à peine et tu en fais ton petit ami. Et c'est moi qui suis la folle, maman? Quoi, vraiment? Bien sûr. C'est pour cela que Chiris n'a pas pu mener une vie normale avec toi. Elle doit être vraiment très très amoureuse de toi. Pour supporter tout ce que tu as fait tout ce temps. Manuela. Durant toutes ces années, Chirissa était mon amie fidèle. Une épaule sur qui pleurait. C'est une relation vraiment forte que beaucoup ne peuvent comprendre. Mais j'ai gaffé, Dak. D'accord. Ma vie n'a pas été facile, Manuela. Tu l'as reconnu toi-même. J'ai été sur le point de craquer plusieurs fois. Tu ne vas pas bien. Tu as besoin de te poser de tous ces problèmes, de toutes ces disputes, et moi aussi. On a traversé des temps très durs, maman. Et nous l'avons normalisé, mais ça a été très dur. Mais je ne veux plus vivre ici. Parce que j'ai peur de mourir à n'importe quel moment. Assez. C'est bien de faire un break quand les choses ne sont pas idéales. Je veux juste que l'on prenne du temps et faisons une pause toutes les deux. Regarde-moi. Je ne veux plus me battre contre toi. Je ne veux plus. Je veux que tu puisses m'accepter comme je suis et de pouvoir faire la même chose pour toi. Mais pour le moment, il faut que nous puissions faire une pause. Parce que c'est pour ça qu'on a fait ça finalement. Il faut qu'on soit bien, toutes les deux. J'irai bien. Dans la maison d'Arturo, ça va aller. Et je sais très bien que c'est dur pour toi de l'accepter. Mais Arturo est une très bonne personne. Et moi, je serai bien dans sa maison. Maman. S'il te plaît, fais-moi confiance. D'accord. Brenda, tu es vraiment la plus belle et la femme la plus sexy qui existe au monde. Mais j'avoue que je serais beaucoup plus content si je pouvais te voir en face à face. Chérie, cela serait vraiment super. Mais c'est malheureusement une chose qui nous est interdite. Aussi, il nous faudra nous parler par la caméra. Non, on devrait pouvoir se voir parce que se voir par la caméra change toute la donne. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je crois que la caméra rend toute la magie bien plus vivante. La magie, ce serait de t'avoir dans ma chambre, toucher ta peau, te serrer dans mes bras et posséder ton corps entier. Ce serait superbe. Écoute, mon cœur, laisse-moi te proposer quelque chose. Nous devons faire preuve d'imagination. Et soyons hyper créatifs. Faisons travailler nos cerveaux. Beaucoup. Et nos imaginations. Tu as raison, mais laisse-moi t'inviter à sortir. Je pourrais passer te prendre. Et ton chef, lui, n'en saura jamais rien. Donne-moi donc ton numéro. Et je te promets qu'on aura des moments super. Ce sera des moments inoubliables. Alors? Coucou. Chérie, tu es partie? Je peux t'entendre. Je peux bien t'entendre, Brenda. Eh oh, coucou. Donne-moi ton numéro de téléphone. Ce modem. Ne t'en va pas. Il tombe toujours en panne dans ces moments-là. Ce modem est vraiment défectueux. Dis-moi, tu m'entends? Ah, tac.
Mais à quoi tu joues, Javier? Eh bien, tu m'as fait une scène l'autre jour juste parce que je pensais être une mannequin webcam. Mais maintenant, quand c'est à ton tour et toi qui le fais, tout va bien. Non. Je suis allé là-bas seulement pour m'excuser, mais ça a attiré ma curiosité. J'ai commencé à poser des questions et réaliser... Quand tu l'as réalisé, tu avais déjà une tonne de clients, c'est bien ça? Oui. Mais alors, dis-moi, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que c'est ça, Ravi? Non. Et alors? Voyons, Brenda, comment pourrais-je faire quelque chose comme ça? Me déshabiller complètement pour d'autres hommes? Mais si ce sont des femmes, alors c'est ok. C'est ça? Alors, selon les dires de Brenda, ils ont passé la nuit habillés. Et ils se sont tous les deux embrassés. Et ils sont comme Lusa et toi, comme quand vous êtes toujours ensemble. Non, mais je pense, c'est un processus. C'est comme pour tout. C'est comme ça que c'est généralement au commencement. Mais il faut aussi que nous puissions comprendre que... Tu sais, peut-être que Monica est un peu confuse avec le fil de cette histoire. Parce qu'au départ, elle était son infirmière. Et que lui était son patient, n'est-ce pas? Et peut-être que maintenant, elle a cessé de le voir comme un patient. Et a commencé à le voir comme un homme. Tu penses que c'est le cas? Mais oui, bien sûr. Moi, je pense tout le contraire, Javier. Et je pense que Brenda a raison. Parce qu'après tout ce que Monica a vécu avec Raoul, elle doit être un peu confuse dans ses sentiments. Mais ça, c'est une perspective différente, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu comptes faire? C'est pour ça que je t'ai appelé, pour voir ce que nous pourrions faire. Voyons, Wilson, ce qui se passe entre eux ne sont pas nos oignons. Les garçons, comment ça va? Monsieur Libardo. Javier? Ça va? Bien, et vous? Y a-t-il des gens dans le studio? Je n'en sais rien, monsieur Libardo, mais vous êtes ici pour chanter, parce que vous avez l'air sapé pour ça. Je porte un nouveau costume. Que penses-tu de ça? Hein? Regarde-moi ce style. Vous êtes super. Et toi, qu'est-ce que tu regardes, fiston? Non, c'est rien. Oh, super. Ne sois pas si nerveux. Ouais. Non, du tout. Non, monsieur Libardo. Fais voir. Quoi? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.